On se retrouve aujourd'hui à la sortie du village de Névache, en nature, puisque c'est ici que notre chef cuisinière trouve ses meilleurs ingrédients. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous cueillez ce matin ici? Les orties sauvages, c'est la famille des herbacées, urticacées. Et voilà, c'est très riche en nutriments. La cueillette, c'est assez long, mais c'est vraiment très plaisant et surtout, ça a des vertus magnifiques. Donc ce serait dommage de s'en priver. Les orties ne lui piquent même plus les doigts. Ludivine s'est passionnée pour la cuisine nature en s'installant ici, après une carrière dans l'aviation. Devenue chef, elle est aussi un peu botaniste. Qu'est-ce que c'est? La berce. Un petit goût de carotte artichaut. On peut goûter comme ça? Oui. Ouais. Vous pouvez croquer du cru. Ah Quel oui, goût? carotte artichaut. Ouais, non, Voilà. mais j'aurais pas deviné, mais quand vous On le dites, c'est l'utilise ça. pareil aussi dans les salades, en pesto. Et là, je vais être en forme. Très riche en minéraux. Bon, super. Les orties, alors comment tu les prépares? Donc je les rince, je mets des oignons avec un petit peu d'huile d'olive, je les fais rissoler et en toute fin de cuisson, 20 minutes avant, je verse 200 à 300 grammes d'ortie, je parsème et je laisse encore cuire à feu doux avant de pouvoir le mixer et de le déguster. Son autre spécialité, revisiter les classiques de la cuisine régionale. Par exemple, ce gratin, transformé en millefeuille gastronomique. Le fameux gratin d'oreille d'âne, la spécialité du terroir alpin, voilà, où je l'ai revisité un petit peu en ajoutant mes épices avec le fameux kénopode Bon Henri, une petite allusion au roi Henri IV qui adorait cet épinard dans la poule au pot. Ce sont les anciens qui m'ont transmis leurs recettes, leurs plantes, leur passion. C'est des recettes un peu oubliées qui font partie du patrimoine alpin. La vallée de la Clarée a d'autres richesses naturelles comme ces fleurs sauvages qui permettent la production d'un miel aux saveurs exceptionnelles. Alors la floraison vient juste de démarrer, les ruchers sont arrivés, ils sont juste à côté. Voilà, c'est plein là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que depuis que je les ai amenés ici, elle est bien repartie à pondre. Il y a plein de pontes fraîches, il y a plein d'œufs. Donc on vérifie ce qu'elles ont fait comme travail depuis que je les ai posées. Je les ai posées il y a 5 jours, donc elles ont commencé à remplir la première hausse. Les deux apiculteurs travaillent ensemble pour mieux produire un miel aux saveurs florales qu'on achètera uniquement dans la vallée si la saison est bonne. Apparemment, il y a des bonnes conditions vu qu'il y a eu quand même beaucoup d'eau. Et là, il y a de la chaleur. On a la chance d'avoir un terroir sauvage où il n'y a pas d'agriculture, donc pas de traitement chimique. C'est vraiment un endroit sain pour les abeilles. Et ça fait un miel caractéristique, vraiment caractéristique du terroir de la vallée de la Clarée, quoi. C'est ce qui rend le miel un peu unique, quoi. On va donc laisser ces abeilles ici travailler. Il va leur falloir du temps pour produire ce miel de montagne si typique. En fonction de la météo, la récolte devrait arriver à la mi-juillet.